I'm Narcis Kibola Parfait, the founder and CEO of AgriInvest, a social enterprise created in 2013 with the mission of improving the living standard of small farmers. When you look around in Cameroon, you will notice that the portion of the population targeted to be the poor are mainly small farmers. 60% of the workforce are small farmers, and those small farmers are those who constitute mainly what we call the poorest portion of the population. This situation is enhanced in the Far North region, which is the poorest in the country. All those people living in the rural areas have one main activity, which is agriculture. So they don't have best practices. They're using outdated practices for their farming activity. They don't have support in financing to get the inputs they need, quality inputs. And they also don't have a good market, well-structured market. They have to find a way in order to sell, and sometimes they sell at loss in order to just continue their activity. So what we do, especially with the rice farmers since 2015, is basically to provide a bundle of service which includes technical assistance and training, helping them to get the best farming methods they need to increase their yield production, and financing through our microcredit lending program, interest-free microcredit lending program for women farmers specifically, and a market for them by buying their entire production. We buy the entire production and process it in our rice mills and sell it to distributors by making our own margin and having our profit from the activities. That's our business model. Upstream by providing the support, downstream by processing and selling it to distributors or traders and the customers all around. We need to increase our capacity by increasing our processing capacity and increasing our support program, and we are actually trying to raise $2.8 million in order to invest in a rice mill and also to increase the number of farmers we are supporting in our program. Thank you. Je suis Esther Diendéré, biochimiste microbiologiste de formation, fondatrice de l'entreprise sociale AgroDeoGracias qui a pour vision des jus naturels sains accessibles à tous. Depuis 2017, l'entreprise a produit et commercialise des jus de fruits naturels sous la marque Glou. Notre projet a vu le jour face au constat des problèmes de santé que connaissent les populations suite à la consommation des boissons gazeuses qui contiennent des produits chimiques nuisibles à leur bien-être. Glou est donc une réponse locale à un problème global de notre société africaine. Les jus Glou sont naturels et constitués de 12 saveurs de jus. Ce sont des jus sans additifs ni conservateurs, ni colorants, qui renferment des sels minéraux et des antioxydants qui renforcent le système immunitaire. Et comment ça fonctionne? Nous nous approvisionnons en fruits du terroir auprès des producteurs ruraux et des associations féminines cueilleuses de fruits sauvages, et nous produisons les jus Glou toute l'année en respectant les normes agroalimentaires. Nous les vendons aux consommateurs de manière directe ou indirecte et nous récupérons par la suite les bouteilles en verre pour les recycler. Mais quel est notre impact? L'entreprise AgroDeoGracias crée à ce jour 25 emplois stables, dont 90% au profit des femmes et des jeunes, et offre de nouvelles sources de revenus pérennes à 300 membres d'associations du monde rural. Nous distribuons chaque année 100 000 litres de jus naturels bénéfiques pour la santé des populations. Mais quel est notre plan de développement? Nous voulons rendre les jus Glou accessibles à tous à travers la diversification des emballages, l'acquisition d'une chaîne complète de production, de matériel roulant et la construction d'un plus grand local pluridisciplinaire servant de lieu de stockage de produits finis, d'administration et de formation continue du personnel. Nous estimons le coût du projet à 456 000 €. Nous espérons mobiliser rapidement ces sources afin d'accélérer notre développement et de nous rapprocher davantage de notre rêve. Pour cela, nous sommes ouverts à toute collaboration ou partenariat qui pourrait y contribuer. N'hésitez surtout pas à nous contacter
Et si vous voulez participer à cet élan de développement, avec les jus Glou, c'est la vie au naturel. Bonjour, mon nom est Shadrach Itia, je suis fondateur de la startup Bilanga. En 2018, après plus de 9 mois d'investigation et de descentes sur terrain auprès des différentes communautés et coopératives agricoles dans les provinces de la RDC, nous avons constaté que ces agriculteurs exploitants agricoles sont confrontés à un problème d'accès au marché. Ces problèmes entraînent souvent de pertes post-récolte et de pourriture de produits en grande quantité dans la chaîne des valeurs agricoles. C'est ainsi que nous avons développé Bilanga, qui est une plateforme web et mobile permettant aux agriculteurs et aux producteurs agricoles d'avoir accès au marché et de décider quand et comment vendre directement leurs produits aux potentiels acheteurs. Bilanga offre une nouvelle expérience agricole. L'agriculteur a la possibilité de publier des annonces en ligne et de recevoir des notifications par SMS à chaque fois que ces produits sont vendus. De leur côté, les acheteurs et les consommateurs urbains peuvent accéder à la plateforme, voir la liste de prix et commander des produits locaux bio sans se déplacer. Actuellement, nous travaillons avec plus de 600 agriculteurs et en ces moments de Covid-19, notre service de distribution permet aux acheteurs d'avoir facilement des produits provenant de provinces, ce qui permet aux agriculteurs de maximiser leurs revenus. Bilanga est composé de personnes talentueuses et possédant des compétences dans la gestion de projets, le développement des applications, le marketing digital et l'agronomie. Chaque membre de l'équipe contribue activement et travaille en plein temps afin de contribuer au développement du projet. Bonjour à tous, je suis Claude Arsène Savatgo, administrateur, gérant et fondateur de Bioprotect. Alors, Bioprotect est une entreprise de droit burkinabé qui est active dans la promotion de l'agriculture biologique. Elle a été créée en 2011 et aujourd'hui est composée d'une équipe de 13 personnes qui travaillent à temps plein. Donc, nous évoluons dans le secteur de l'agriculture biologique, notamment dans les intrants organiques, les biopesticides et les fertilisants organiques, et le développement du marché à travers la commercialisation des produits agricoles certifiés biologiques ou écologiques. Pourquoi Bioprotect? Bioprotect a été créé pour résoudre justement les problèmes de fertilité des sols que rencontrent les producteurs burkinabés d'une part, et d'autre part, pour permettre aux populations de consommer des produits agricoles à faible résidu de pesticides, donc améliorer la qualité sanitaire et nutritionnelle des aliments qui sont consommés. Nous proposons deux types de solutions. Le premier, ce sont des intrants organiques, comme vous voyez derrière moi à l'affiche. Ce sont des biopesticides fabriqués localement à partir de micro-organismes, notamment des champignons que nous avons extraits ici localement, et à partir de plantes que nous produisons localement et que nous extrayons. Ces solutions, à la fois, permettent d'augmenter et de sécuriser les récoltes à travers la gestion de la fertilité des sols, mais aussi la lutte contre les nuisibles. Donc, les intrants que nous proposons ont un double effet, à la fois protection et fertilisation. Notre deuxième solution, ce sont les produits agricoles biologiques que nous proposons à des prix adaptés. À travers un système de livraison, nous promouvons les circuits courts pour permettre de rapprocher les producteurs qui produisent dans le respect de l'agriculture biologique et les consommateurs qui souhaitent consommer des produits sains à des prix raisonnables. Alors, comment fonctionne notre solution? C'est par des renforcements de capacité au niveau des producteurs, également par la mise en relation et la fourniture des intrants pour permettre à ces derniers de pouvoir améliorer durablement leur système de production. Donc, on gagne de l'argent par la vente de ces produits-là, ces intrants, mais aussi par la vente des produits agricoles certifiés bio. Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter la Compagnie du Miel. C'est une entreprise que nous avons fondée il y a 3 ans avec mes associés Gaël et Olivier. Donc je m'appelle Thibault Lugagne et la mission c'est d'allier gastronomie et développement durable à Madagascar en formant des paysans à l'apiculture dans des zones reculées
où il n'y a pas d'emploi pour leur permettre de protéger leur environnement. Alors pourquoi l'apiculture? Aujourd'hui, les paysans qui n'ont plus beaucoup de revenus, Madagascar, c'est un des pays les plus pauvres de la planète, se rabattent sur la forêt qu'ils brûlent pour produire du charbon qu'ils vendent dans les grandes villes. Et on essaye de nous proposer une source de revenus alternative. Donc, on leur finance les ruches, on les forme à l'apiculture et on les aide, on les accompagne jusqu'à produire des miels qui n'existent pas ailleurs, comme des miels de litchi, de mimosa ou de niaouli. Ce sont des miels qu'on revend en Europe dans des épiceries fines, à des chefs ou des hôtels. On travaille notamment avec la grande épicerie de Paris, avec le nôtre, Olivier Rollinger. On est en train de se développer dans d'autres pays d'Europe et très prochainement, on sera au Japon et au Moyen-Orient. L'idée en fait du projet, c'est vraiment de valoriser un produit qui est aujourd'hui très trafiqué. Il y a énormément de miel de Chine qui viennent. C'est le troisième produit le plus trafiqué au monde. Et il y a très peu de traçabilité sur le miel. Donc nous, on fait tout de A à Z. On propose cette traçabilité sur des miels exotiques qui n'existent pas ailleurs. Et on allie vraiment donc la gastronomie et le développement durable pour valoriser non seulement le produit, mais aussi valoriser le pays d'origine. Aujourd'hui, il y a trop de produits qui sont vendus en vrac, qui sont pas assez... il n'y a pas de création de valeur qui est créée. Et souvent, la création de valeur se fait en Europe, dans le pays de destination. Et nous, on essaye de créer cette valeur à Madagascar, de générer des revenus qui permettent de transformer le modèle dans un modèle vertueux, vraiment pour apporter une source de revenus, mais aussi donc protéger la biodiversité. Bonjour. Je ne mange pas de piment, mais je mange du fruital. Voici ce que me rapportent souvent des consommateurs conquis. Moi, je suis Marie-André Tal, la fondatrice de Fruital. Fruital est une entreprise qui valorise les matières premières de chez nous, le Sénégal, et qui a pour ambition de les offrir ensuite au monde entier. Notre produit phare est la purée de piment au gingembre, une nouveauté créée par Fruital. Fruital continue d'innover en proposant des textures différentes et en travaillant sur les couleurs et les saveurs de nos produits locaux. En plus de notre gamme de sauces et purées de piment, Fruital développe des produits sucrés avec des confitures et des sirops à base de mangue, de gingembre, de fruits du baobab, de bissap, de tamarin et de quinqueliba. Depuis sa création en 2005, Fruital conduit une mission sociale et s'engage auprès des producteurs sénégalais en leur assurant des débouchés et en créant des emplois. Notre politique consiste à acheter nos matières premières à un juste prix en privilégiant les productrices. Fruital, c'est en effet une affaire de femmes. Je suis épaulée par mes associés Laure et Absa, notre responsable de production Stéphanie et une dynamique équipe féminine à 95%. Fruital cible bien sûr le marché sénégalais, mais nous souhaitons renforcer notre position à l'international. Pour ce faire, nous ne cesserons de miser sur la créativité pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. Fruital est né de mon expérience dans l'agroalimentaire et de mon désir d'entreprendre. Mais aujourd'hui, Fruital doit impérativement passer à une échelle supérieure pour satisfaire la demande, pour améliorer sa compétitivité, pour continuer à créer des emplois stables et pour se déployer. Mon objectif est de réaliser un chiffre d'affaires d'1 milliard de francs CFA à moyen terme. Notre projet est de construire une usine industrielle et ainsi de multiplier par 5 notre capacité de production. Pour la mise en œuvre de ce projet d'envergure, nous recherchons des partenaires financiers et commerciaux. Merci. Hi, my name is Faja Bari. I'm the co-founder and CEO of Go Market. Like many other African countries, Sierra Leonean agricultural supply chain is still informal, and a farmer will lose 30 to 40% of their production while trying to sell their product to the market because they lack proper storage facility, proper transportation system, and proper cooling system, particular for perishable products like fruit and vegetable. We have seen that challenge, and our team came up with
with a solution, with a simple click that can connect this farmer to a retailer in Freetown and helping get their product to the doorstep of their customers. We bring up a mobile app called Go Market to solve that problem. We can enable vendors and retailer to get their product from smallholder farmers and get at a lower prices than informal market. So our team is comprised with young professional, passionate with technology and also passionate into agricultural sector. We believe with this innovation, we can disrupt the country supply chain industry and offer more coordinated and efficient and effective retail system. Today, we started with our operation with just 2, and today we have over 45 small retailers that are connected to our mobile application. And we are looking for investors, we are looking for partner, and we are looking for angel investor that can come in and join us to help solve the major flow in Freetown food distribution. And we are looking at a fund of $100,000 that can help us get the proper storage facility and cooling system that can be directly help smallholder farmers, but also our operation. Thanks. Donc, je suis Raki Ben Mohamed, fondatrice de KUKA Niger, une entreprise de transformation agroalimentaire basée à Niamey au Niger. KUKA revisite la glace traditionnelle italienne et propose des glaces et sorbets artisanaux aux saveurs ingrédients locaux du Niger, tels que le lait de chamel, le baobab, la pomme de Cayor, la jujube ou même l'hibiscus. Jusque-là, KUKA est la seule entreprise au Niger qui transforme des produits locaux en glace et qui en plus innove en créant des glaces qui reflètent et valorisent les saveurs locales. Le business model est B2B. Les principaux clients sont pour l'instant les supermarchés de la capitale et les épiceries, et j'ai aussi des restaurateurs comme clients. Au niveau impact, KUKA a 3 objectifs. Le premier économique, avec la création d'emplois et de valeur ajoutée localement. Le deuxième est un objectif éducatif, via la valorisation du patrimoine culinaire local à travers d'une glace. KUKA a par exemple créé une glace, enfin un sorbet aux fruits du karité, qui est un fruit que peu de gens consomment ou même connaissent maintenant. Ensuite, le troisième objectif est un objectif RSE, avec une production et une consommation éthique. L'entreprise KUKA se veut être une entreprise respectueuse de l'environnement, et aussi avec une responsabilité sociale depuis la phase achat jusqu'à la production de glace et produits sains pour la santé. Pour l'instant, l'entreprise produit ses glaces et sorbets dans un petit laboratoire équipé d'une machine industrielle. Le projet est de créer une usine qui permettra d'augmenter la capacité de production. Pour ma part, j'ai travaillé 15 ans dans l'industrie, dont 13 dans l'industrie automobile en contrôle financier. Donc j'ai une expérience du monde industriel. Et j'ai aussi effectué une formation en production de glace dans un centre spécialisé en Italie. L'objectif de KUKA est de développer la marque et la capacité de production d'ici la fin de 2022. N'hésitez pas à me contacter pour échanger plus en détail sur le projet. Hello, my name is Musmola and I'm Chief Data Officer at Price Pally. Price Pally is a digital food cooperative that allows people buy food in bulk and share these bulk food items with others, sourced directly from farmers and wholesalers, which allows the food to be cheaper and fresher than buying at retail. So Price Pally was launched in November 2019, and we are a team of 4 co-founders with 20 employees at present. So what we do is that we sell food items to low-income and middle-income families. You know, and statistics have it that middle-income families in Africa spend up to 60% of their monthly income on food alone, you know, leaving them about 40% to spend on other expenses like health and travel and so on. And this is worse for low-income families who spend up to 90% of their monthly income on food. You know, and this is just a problem for the consumer side. We also have the problem for the farmers, whereby they're experiencing issues like a loss of post-harvest waste,
lots of layers of middlemen. They also have issues with low return on their investment. And so we're here to solve all that issue for them, and also provide them information about the market all year round. And so we've been doing this since 2019, and we've sold over $150,000 worth of food. We've served over 1,000 families, and we've helped them save up to $50,000 in savings in the past year. We've also paid over $30,000 to farmers as well, directly to farmers. And so our vision basically is to help. Our vision is to help families spend less on food, so they can have money to spend on other things. Thank you. Bonjour, je m'appelle Kwachassimo Flavien, je suis camerounais, j'ai 31 ans et je dirige la startup Save Our Agriculture. Aujourd'hui, on parle énormément de changement climatique et d'alimentation dans le monde. Mais saviez-vous que l'agriculture consomme à peu près 80% de l'eau consommable sur la planète? Par ces temps de changement climatique, c'est un problème auquel il faut absolument trouver une solution. Il y a 3 ans maintenant, nous avons constaté que les petits producteurs agricoles, qui sont à peu près à 80% dans les zones rurales, produisent la grande partie de nos aliments, tandis que plus de la moitié des consommateurs sont dans les grandes villes. Si on a à peu près 40% des pertes post-récolte encore dans l'agriculture aujourd'hui, c'est parce que ces petits producteurs agricoles ne disposent pas d'assez de ressources pour pouvoir faire face à une logistique à la fois onéreuse et quelquefois aussi insuffisante. Nous avons donc décidé de nous déployer à travers un mode de culture appelé aquaponie, qui consiste en fait à utiliser des déjections de poissons pour fertiliser des légumes biologiques. Aujourd'hui, dans la ville de Douala, nous possédons un bâtiment de culture d'une surface de 1000 m² et nous avons vendu plusieurs systèmes individuels et commerciaux à des particuliers et des restaurateurs. Gros avantage de ce mode de culture, notamment, en fait, il y en a 3. Premièrement, avec l'aquaponie, vous obtenez 3 à 4 fois plus de récoltes qu'en agriculture conventionnelle. Ça vous permet notamment d'avoir plus de revenus en tant qu'agriculteur, mais en respectant l'environnement parce que nous n'utilisons pas du tout d'engrais chimiques, donc nous diminuons de l'ordre de 20% les rejets de carbone dans l'environnement. Le deuxième aspect sur ce mode de culture-là, c'est que notamment nous n'utilisons que 10% de l'eau qui était consommée par l'agriculture conventionnelle. Et le troisième aspect, c'est sur le plan économique, bien sûr, en augmentant les sources de revenus des personnes qui le pratiquent. Nous proposons donc une solution qui est clairement actuelle, par rapport notamment au changement climatique, aux besoins en alimentation, mais aussi à une classe moyenne émergente qui de plus en plus s'attache à la qualité de ce qu'elle consomme. Nous avons donc besoin, pour atteindre cet objectif-là, de mobiliser $200 000 pour pouvoir construire 10 systèmes tels que notre prototype en conteneur 20 pieds qui nous permet d'obtenir 400 kg de poissons et 800 kg de légumes tous les 6 mois. Nous comptons sur vous pour atteindre cet objectif. C'est la raison pour laquelle, au sein de notre entreprise, nous disons en général, comme l'indique notre tagline, « We are going to change your life », c'est-à-dire nous allons changer votre vie. Bonjour à tous, je suis Malal Rabelou, la fondatrice et promotrice de Soifia, une entreprise spécialisée dans l'agrobusiness. Notre société a été créée en 2006 et nous employons environ 200 personnes, dont 80% des femmes. Durant ces 15 ans, Soifia a gagné en autorité dans la distribution de céréales et grains secs. En effet, suite aux besoins croissants de nos clients, ainsi qu'à leur exigence en termes de qualité, l'entreprise a dû améliorer son sourcing en structurant la filière et a lancé le projet Soidio pour l'agrégation des organisations paysannes, des entreprises, des coopératives et surtout les petits paysans qui travaillent avec nous. Cette agrégation que Soifia met en place permettra aux différents acteurs de coordonner, renforcer et développer l'activité agricole tout en répondant aux attentes de la société en termes de sourcing. L'action de Soifia consistera donc à fournir des instruments concrets aux partenaires, former les paysans par les techniques agricoles et les accompagner tout au long de la chaîne de valeur, mettre à disposition des équipements agricoles et surtout d'acheter tout produit issu de leurs exploitations. Plus tard, nous pouvons développer et vendre des gammes de produits bio qui auront plus de valeur ajoutée et qui impacteront aussi sur le prix d'achat auprès des paysans. Une vision de Soifia est de promouvoir ces paysans dans le développement de l'agribusiness,
Mais outre son rôle de catalyseur, nous contribuons aussi à l'amélioration de leurs conditions de vie à travers la création d'emplois, la facilitation à l'accès à l'éducation, aux soins médicaux, à l'électricité et à l'eau potable, à l'alphabétisation et au renforcement de capacités de nos employés et à la mise en place d'infrastructures agricoles adéquates. Notre plan de développement résout donc l'équation entre l'inclusion des petits producteurs dans l'agrobusiness, le respect de l'environnement, la qualité des produits pour le bien-être de nos clients et la compétitivité des prix pour pérenniser notre activité. Je vous remercie de votre attention. Sahara is coming. Sahara Desert is coming in the northern part of Ghana. The climate is drying, farmers are suffering, and the land is paying the price. There are over 2 million unemployed rural women in northern part of Ghana. These women are engaged in bush burning for bushmeat, emitting carbon into the atmosphere, destroying the vegetative cover. They cut down trees for charcoal that serve as carbon sinks and last defense against desertification, as well as overgrazing the land with their animals. My name is Sadiq Ibn Abdullah, CEO and co-founder of Tila. Together with my team, we have a solution for this. We integrate beekeeping and cashew plantation in the northern part of Ghana for the production and processing of organic honey, bee wax, bee jelly, cashew nut and animal feed from pruned cashew leaves. We do this with a network of 500 women outgrowers. We train these women on the best practices of integrated beekeeping and cashew plantation, land management, climate mitigation and adaptation. We distribute innovative, environmental friendly concrete beehive and hybrid cashew seedlings to them. We offer them both extension and tractor services. We buy the product from them, package and distribute to both local and international market. There is a vast market opportunity for our products in both local and international market. There is a market opportunity of 8.4 billion USD for our products, growing at a rate of 7% per annum. Sila is targeting 30% of the market share in our third year of operation. Since our inception, we have chopped a lot of successes. In 2020, our revenue was 95,000 USD. We have created 500 direct jobs to the poor rural women through our growers scheme, 1,000 indirect jobs through our retailing system. Tila is raising 300,000 USD for the implementation of our strategic plan. This will be used to construct 750 concrete beehive, 1,000 cashew seedlings, and to purchase machines for the mechanization of our products. With this investment, it will be able to create an additional 1,000 direct jobs, 2,000 indirect jobs, and conserve 200 hectares of land. Remember, Sahara is coming. Je suis Anita Amewi Gamado, promotrice de l'entreprise agroalimentaire UPEC-DC, spécialisée dans la transformation de la noix de coco en huile naturelle, bio et riche en vertus, présentée sous deux formes, à savoir pressée à froid et pressée à chaud. Au-delà de la transformation, nous accompagnons la promotion et la structuration de la filière noix de coco pour assurer l'amélioration de sa production et de sa qualité afin de répondre de manière appropriée à la demande croissante et exigeante des consommateurs, aussi bien au niveau national qu'international. Un diagnostic rapide a permis d'identifier les réelles difficultés de ces producteurs, exclus des services financiers et vivant le plus souvent dans les zones hostiles, afin de les accompagner à les surmonter dans une perspective de leur autonomisation. C'est dans cette perspective que nous comptons professionnaliser nos producteurs et moderniser notre unité de production tout en réorganisant notre réseau de distribution afin de maîtriser davantage le marché international en commençant par les pays voisins. Une équipe de 7 jeunes dynamiques et fortement qualifiés est à pied d'œuvre pour l'atteinte de nos résultats à court, moyen et long terme.
Nous avons donc besoin de vos appuis financiers pour ce passage à l'échelle de notre gamme diversifiée de produits et sous-produits des noix de coco à hauteur de 40 000 € afin de réaliser des résultats à impact socio-économique réel dans le bien-être de nos clients et l'amélioration des conditions de vie des producteurs, partenaires en amont de notre chaîne de production. Pour plus de détails, rejoignez-nous au www.upecdc.com. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Gédéon Machichi, un acteur social et entrepreneur. Je suis président fondateur de 24 Bio. 24 Bio, c'est une société par action simplifiée créée depuis 2017 qui œuvre en République démocratique du Congo, qui tire quelques ramifications à l'étranger. 24 Bio a pour mission de faciliter la consommation de fruits et légumes bio et frais issus sur raisonnés. Notre entreprise est composée d'une équipe de 17 prestataires et notre spécialité donc la vente de fruits et légumes bio à nous et leur livraison à domicile. Le problème que résout 24 Bio pour ses clients, c'est entre autres l'accès difficile aux points de vente et au marché sûr fournissant le produit issu de l'agriculture raisonnée. Pour une alimentation bio en respectant l'environnement et qui gratifie pour la santé. Il s'agit, c'est là, la perte de temps liée aux difficultés de mobilité de la vie. Pour résoudre le problème identifié, la solution proposée par 24 Bio demeure la vente en ligne de fruits et légumes bio et leur livraison à domicile. Faire ces achats bio en ligne présente de nombreux avantages écologiques et des conforts par rapport aux points de vente réels. Notre source de revenus se base sur la vente en ligne de produits bio, le frais d'abonnement, des grands preneurs ou des clients fidélisés, ainsi que le frais des intermédiations et de partenariat. L'impact positif. En termes d'impact positif, les clients limitent leur mobilité car les produits commandés en ligne sont livrés à domicile. Les clients bénéficient de prix abordables de produits bio livrés grâce à un système pratique des innovations de distribution adapté au mode de vie. Notre plan de développement consiste à augmenter la capacité d'entreposage, des conditionnements de produits approvisionnés par les agriculteurs locaux qui sont nos partenaires, renforcer l'achat automobile pour couvrir en temps réel toute demande liée avec les services de livraison à domicile, renforcer les capacités opérationnelles du personnel technique de 24 heures. Je dis merci et je vous remercie. Bonjour, je suis Olfa Kileni, je suis docteur en biotechnologie et fondatrice du projet Kitoprod, le projet qui fait du déchet des produits de forte valeur ajoutée. En fait, l'existence de notre projet, elle se base sur l'abondance d'une matière naturelle qui est les déchets de carapaces de crabes et de crevettes. C'est une matière qui est très riche en une molécule naturelle qu'on est capable d'extraire et de la transformer en produits destinés pour l'agriculture et l'agroalimentaire qui sont à la recherche de fertilisants et de bioconservateurs. On est capable aussi de mettre des filtres pour les stations de traitement de l'industrie textile et qui génèrent des eaux colorées extrêmement toxiques, mais aussi on est capable d'atteindre un haut niveau de pureté pour permettre de mettre sur le marché des produits destinés aux cosmétiques et aux parapharmaceutiques et surtout un amincissant, surtout que 30% de la population mondiale, elle souffre de surpoids. La solution qu'on propose, elle présente une panoplie d'avantages dont le plus important sont la diversité des produits à partir d'une seule molécule, un gradient de pureté pour servir plusieurs secteurs, une molécule très abondante, c'est la deuxième molécule la plus abondante après la cellulose, avec un projet zéro impact écologique et un projet engagé socialement. En fait, réellement, comment ça fonctionne? Ce projet-là, il se base sur l'activité biologique de cette molécule qui on est capable d'extraire et qui sont les plus importantes, les antimicrobiennes, l'immunostimulatrice, l'activité antioxydante, mais surtout la capacité à capter des colorants et des graisses.
Vu la diversité de nos produits, nous sommes obligés d'adopter plusieurs modèles économiques. On est dans le B2B2C pour l'agriculture et l'agroalimentaire. On est sur le B2B pour le secteur cosmétique et parapharmaceutique. Et on est dans le B2C pour les filtres pour les stations d'épuration des eaux colorées. Donc, pour notre go-to-market, grâce à la Covid, nous avons pu mesurer à quel point on est agile et comment on a pu gérer cette crise-là. Et grâce à la confiance de notre bailleur de fonds et l'accompagnement de notre business angel, nous avons pu mettre sur le marché une gamme de produits qui nous a permis de générer un chiffre d'affaires consistant. Et je finis par vous parler de mon équipe que j'ai connue en tant qu'étudiant quand je les ai formés à l'école d'ingénieurs. Et donc aujourd'hui, ce sont mes propres collaborateurs avec qui je partage la même vision, les mêmes valeurs et surtout le même rêve. Et je vous remercie pour votre attention.